est celui de 2048 à Raleigh. Ça peut vous sembler étrange, voire un point dérisoire, j'en suis conscient au vu des circonstances actuelles, mais ayant aidé à rédiger ces accords, c'est un point loin d'être négligeable pour moi. Les défis pratiques auxquels nous allons faire face sont d'une ampleur et d'une complexité incroyables, mais pas insurmontables. Non. Un rassemblement mondial et stockage provisoire des zygotes, perfectionnement des technologies exogènes, conception et affinement des serviteurs, de manière à assurer l'épanouissement optimal des sujets tout au long de leurs premières années. Toutes ces composantes du programme devront être et seront menées de front, sans oublier la construction accélérée de nos différents complexes berceaux autour du globe. Alors, si vous êtes prêts, au travail. Donc lui c'est garder l'espèce humaine en vie quoi. L'autre avant c'était détruire, remettre à zéro tous les compteurs avec Hades. L'autre d'avant c'était sauvegarder la culture. Etc. Etc. J'ai plus de place. Elle t'a dit qu'il veut tout brûler en effet. Je sais pas pourquoi. Pyromane à ses heures perdues. Putain mais Exos c'est encore pire en fait finalement. Les complexes berceaux. Elisabeth a expliqué que c'est dans ce genre d'endroit qu'une nouvelle génération d'êtres humains allait être créée. En effet, La montagne de la Toute-Mère. C'en était un? il n'y a qu'un seul moyen d'en être certain. Impossible d'ouvrir la trappe. Une histoire de registre alpha corrompu. Il faut que je fouille le bureau d'Elisabeth. Qu'est-ce qu'il ferait pas Exos pour avoir une place de modérateur? Prêt à tout quoi. Que si tu boules tes cartes avant. Ah. Il est prêt au sacrifice quand même. C'est beau. Je trouve ça beau. La logique ne suffit pas, Ted. Pour que ça marche, il faut que Gaïa ressente un investissement, des émotions. Et si elle disjoncte? On n'a donc rien appris de nos erreurs? De tes erreurs, tu veux dire? Tout ce que je dis, c'est qu'il faut une sécurité. Elle est née hier, Ted. On ne va quand même pas pointer un pistolet sur la tempe d'un nourrisson. T'en parles comme d'un enfant. Et si elle se transforme en monstre? Elisabeth, puis-je parler hors protocole? Bien sûr, Gaïa, vas-y. Je me dois de vous contredire. L'argument de Monsieur Faro est fondé. Pour l'instant, l'évolution de ma psyché n'est pas complètement prévisible. Pour préserver au mieux la vie, un système de sécurité peut s'avérer une précaution nécessaire. Voilà. Satisfait, Ted? S'il te plaît, Lisa, fais ce qu'elle dit. La morphologie des antilopinés serait sûrement bien adaptée, mais les caprins semblent en mesure de transporter des charges bien plus importantes. Tu apprends vite, Gaïa. Docteur Sobek, j'ai entrepris une analyse comparative des morphologies des mammifères qui m'a permis de rassembler des données sur l'extinction de l'ère quaternaire. Ah? Et qu'en déduis-tu? Gaïa? D'un point de vue logique, cette extinction était naturelle. Oui, mais...
Mais je trouve la disparition de la mégafaune terriblement triste. Le fait que ces espèces aient disparu me plonge dans un chagrin que j'ai du mal à décrire. Est-ce un dysfonctionnement? Non, non, Gaïa, c'est bien. Au contraire, c'est très bien. Tu veux pas brûler tes cartes? On dirait que ça contenait quelque chose avant. Un composant qui aurait été retiré. Tu expérimenteras une courte perte de conscience le temps que la réintégration finale soit complétée. Elisabeth, puis-je parler hors protocole? Quand tu seras en ligne sur le nouveau site, nous activerons les fonctions subordonnées pour une évaluation. Elisabeth, je perçois un stress. Est-ce que tout va bien? Ça va. Il est vrai que les circonstances nous obligent à un lancement prématuré. Mais tous les sous-systèmes sont opérationnels. Tout devrait très bien se passer. Mais si... Gaïa, il ne reste plus rien. Personne ne peut survivre sans une combinaison de protection intégrale. Des milliards de victimes, dans la peur et la douleur. Et si... Et si c'était pour rien? Elisabeth, l'extinction était inévitable. Grâce à vous, la vie pourra renaître. Tu le crois vraiment? Je crois en vous, Elisabeth. Grâce à vous, rien. Et Yo Drago, comment vas-tu? C'est que du papier imprimé. C'est vrai ça, c'est que des couleurs, hein. C'est rien d'autre. Hein. Donc, t'attaches vraiment beaucoup d'importance à très matérialiste comme mec, quoi. Ouais, ça va, Drago, ça va, ça va. Nickel, bien dormi, bien mangé. J'ai mangé des crocos là, juste en stream en plus. Dégueulasse, horrible, mec. Hein. Et le jeu avance bien. Ça va du coup. J'ai déjà trop de choses. Ah, tu me donnes faim, j'ai pas encore mangé. Mais le feu, c'est beau. Bah oui. Un feu de joie. Artemis. Oh là là, la team premier degré là. Je prends soin de mes affaires. Oh, excusez-moi. Excusez-moi. Oh là là. Ben moi écoute, j'avais presque toute la collection des cartes Pokémon première génération, qui valent maintenant une petite fortune. Bon, moi, elles étaient pas en très bon état, mais... Eh ben, je sais pas où elles sont, tu vois, voilà. Voilà, je sais pas où elles sont. Je les ai paumées quelque part. Pourtant, il était gros le bouquin, mais... Eh ben, je sais. Ouais, mais je m'en bats les couilles. C'est ça le truc. Tu vois, la différence entre toi et moi. Le fichier principal du registre Alpha. Intact? Oui, pas de signe de corruption. Alors qu'est-ce que tu attends? Copie le fichier. Avec ça, je vais pouvoir restaurer le registre de la trappe de la toute-mère. Le débloquer et y entrer. Et révéler tous ses secrets. Là où j'ai vu le jour. Et peut-être... Peut-être qui m'a mise au monde. Qui? Tu es vraiment si naïf que ça? Tu ne trouveras aucune femme là-bas, Aloy. C'est une chose qui t'a donné naissance, pas une femme. Espèce d'ordure. Peut-être, mais moi je ne suis pas une abomination. C'est toi, Aloy, qui a été créé par une machine. Mais quel genre de machine? Et pourquoi? Pourquoi t'avoir créé?
Eclipse. Il faut Encore que tu sortes de là. Tes découvertes sont beaucoup trop précieuses. Tu es beaucoup trop précieuse. Oh là. D'accord. Toujours en vie, tant mieux. J'ai prévu une mort beaucoup moins douce que ça pour toi, fillette. Bon, bah... Nick, voilà. Fin du jeu. Toute ma vie, j'ai toujours été absolument certain d'une chose. Que j'étais destiné à la gloire en tant que champion du soleil. Même après le meurtre de Jiran, même après la chute de Méridian, je n'ai jamais douté de mon destin. Jusqu'à ton arrivée. Quand j'ai appris que tu avais survécu, le doute s'est insinué en moi. Aussi sûrement que le soleil se lève et se couche, ceux que je destine à mourir meurent. Sauf toi. Comment? Pourquoi? À chaque site de fouille attaqué, chaque soldat abattu, le doute prenait de l'ampleur. Je ne pensais plus qu'à ce moment où ma lame s'enfonçait dans ta gorge. Un geste, un simple mouvement de lame, et je t'aurais tué. Assassiner, c'est mon domaine d'excellence. Alors pourquoi? Pourquoi je n'ai pas accompli mon destin? Non mais je rigole, hein, ça me fait chier de pas le retrouver quand même, ce truc de collection là. Je sais pas où il est, c'est bizarre, je comprends pas. Pourtant il était vraiment gros, donc c'est très bizarre. Si tu veux, ce soir je t'envoie une vidéo de ma collection de cartes qui prend feu. M'étonnerait que ce soit la tienne. Hein. Celle de quelqu'un d'autre peut-être, mais la tienne, je pense pas, LTJ. Copyright de quoi, Nick? Cette cicatrice sur ta joue, tu n'as pas pu finir. Oui, je me souviens. Un beau combat pour un sauvage. Il s'appelait Rost, et il avait plus de valeur que tu n'en auras jamais. Un homme de valeur n'aurait pas terminé les entrailles répandues au sol. Non, c'était autre chose. J'aurais pu t'abattre avant qu'il attaque. Mais non. Cet échec m'a poursuivi et a hanté mon esprit. Ce n'est que quand je t'ai capturé, là-bas, dans ce lieu, que j'ai enfin compris la raison pour laquelle le soleil t'avait mise en travers de mon chemin. Il était dit que tu survivrais sur la montagne, que tu attaquerais les sites de fouille et tuerais mes hommes. Mais aussi, il était dit que je te capturerais, ici, pour que tu trouves la mort dans une offrande sacrificielle au soleil. Tout est tel qu'il devait être, prédestiné, écrit à l'avance. Non, mais pourquoi tu brûlerais ta collection? En vrai, quel intérêt de faire ça? Personne ne fait ça. Épargne-moi les justifications religieuses. Tu peux bien porter des vêtements sacrés et faire des grands discours si ça te chante. Mais au fond, tu n'es qu'un assassin. Drôle d'insulte venant de toi. Tu as ta part de sang sur les mains, fillette. Je tue des meurtriers, c'est différent. Mais je ne m'attends pas à ce que tu saisisses la nuance. Hadès est une machine des temps jadis, pas l'ombre enfouie de la mythologie Karja. Il n'a que faire de Méridian. Il veut anéantir tout et tout le monde. Et toi, tu es fier d'être son esclave. Ce n'est pas l'ombre enfouie que je sers, mais l'ombre créée par le soleil.
La moitié de chaque élément de la nature, unis sous une même bannière. L'ombre pour le soleil, les ténèbres pour la lumière. Tu te rends vraiment pas compte du ridicule de ce que tu racontes? Tu servais un roi soleil meurtrier et dément. Et maintenant tu réponds à une machine. Tu ne t'élèves pas, tu sombres. Je saurai m'en souvenir quand je regarderai brûler ton cadavre. Ou ce qu'il en restera. Tu n'essaies même pas de comprendre. Mais c'est moi qui ai triomphé de toi et de mes doutes. Et cette nouvelle certitude s'accompagne d'une puissance incommensurable. Alors ouvre cette cage et mets ta foi à l'épreuve. Vois si les choses se passent comme tu l'attends. Le cercle s'est refermé. Chaque élément est à la place qui lui revient, exactement où il doit être. La bête errante enfermée va rencontrer sa destinée, celle d'une offrande sacrificielle. Oh, en parlant de sacrifice, j'ai oublié de te dire, quand tu as fait planter le réseau de l'éclipse, j'ai envoyé des messagers à l'est pour y rallier des forces et organiser l'invasion des terres sacrées. J'ai ordonné le meurtre de tous les Nora. J'espérais que tu en ferais partie, mais hélas, j'ai bien peur que tout ce sang ne soit versé pour rien. C'est qui la team premier degré maintenant? Non, mais je pense qu'il y a des gens qui le font, hein. Mais quel intérêt, franchement. Les Nora n'ont rien à voir là-dedans. Laisse-les tranquilles. Bientôt, ils n'auront plus rien à voir avec rien du tout. Ça, tu peux me croire. De toute façon, je ne peux pas rappeler mon escouade même si je le voulais. Puisque tu as fait disparaître notre réseau, les communications à distance sont impossibles. Tu t'es condamné toi-même, mais aussi ta tribu. Ne vois-tu donc pas le jugement impitoyable du soleil dans cette histoire? Ton focus, quel puissant dispositif, n'est-ce pas? Et pourtant, si fragile. Comme tu le vois, cette fois, je n'ai pas hésité. Ma lame est déjà enfoncée. Fidèle Karja, réjouissez-vous. Ces années passées dans l'ombre vont prendre fin. Une nouvelle aube est sur le point de voir le jour. Une nouvelle ère, prête à prendre forme. Et le moment venu, le faux roi soleil trouvera la mort. Et Méridian, la sacrée, retombera entre nos mains. C'est dans ce but que moi, je suis devenu l'instrument de la prophétie. La moitié de chaque élément, toutes réunies par une même cause. Les ténèbres pour la lumière, l'ombre pour le soleil, la nuit pour le jour. Admirez! Tenez-vous tranquille! Ne savez-vous donc pas reconnaître la preuve de la bénédiction du soleil? Selon vous, comment les ombres d'une telle nature pourraient-elles évoluer à la lumière du jour? Si le soleil ne les avait pas bénis et alliés à notre cause? Il y a bien longtemps de cela, pour consacrer cette fausse, Kiran leur a Dieu a ordonné que des mécréants soient brisés par la fureur d'un mastodonte. Le mastodonte est puissant sous la lumière du soleil, mais il le devient encore plus lorsqu'il est envahi par les forces de l'ombre. Que cette femme, que cette fourbe sauvage, soit la première à mourir. Ok. Soit la première d'une longue série.
J'ai pas d'armes. Je n'arriverai pas à battre cette chose sans armes. Toutes mes armes sont sur la plateforme. Je ne peux pas sortir de la fosse. Je peux peut-être retourner sa force contre lui. Ça fait du dégât. Le pilier est endommagé. Encore un choc, et ce pilier va s'effondrer. Ça a marché. Un pilier et la plateforme s'écroulera. Et je retrouverai mes armes. Faudrait que j'attire le mastodonte vers le pilier. Ok. Le voilà. Ah. Hey! Je connais une qui a retrouvé ses armes. Maintenant, on va pouvoir. Approche pour voir. La bonbonne a gel sur ses flancs. Je peux l'activer avec les piliers magiques. Les composants sur les côtés de sa tête. Elles ont un lien avec ses attaques gravitationnelles. La bonbonne sur son ventre. Elle a l'air importante. Wow. Mais alors déçu? Silence! Ah non, pas eux. Allez, Ombre! Tu es là! Un nain? Putain, ils sont relous pour le coup. Tu es là! Pourquoi tu leur demandes à eux? Viens m'affronter toi-même! C'est quoi? Ah, il vient lui? Ok. Silence?
Trop stylé. Il a répondu que non, hein, il veut pas. Hein. Il veut pas Altaïr. Tu es là? Pour de vrai? Tu as risqué ta vie. Bien sûr que oui. Si tu étais morte, la montagne sacrée des Nora aurait conservé ses secrets. Eh ben sache que t'as perdu ton temps. Ellis a détruit mon focus. Et le registre Alpha avec. Rassure-toi. Quand j'étais encore en contact avec ton focus, je faisais une copie de toutes les données que tu scannais. Les installer sur un nouveau focus a été un jeu d'enfant. Joyeux anniversaire, Isaac. Le grand garçon que son papa aime à la folie. T'as vraiment le don de te rendre détestable, Silence. Mais j'ai pas trop le choix. Il est temps d'aller voir où tu es né. Et que tu découvres pourquoi. Oui. Je vais rencontrer la machine qui m'a donné la vie. C'est bien ce qui s'est passé. Au revoir. Attends. Oui? Comment tu as fait pour me retrouver alors que je ne portais pas de focus? Oh, je t'en prie. Pas besoin d'être un génie pour comprendre qu'Elise comptait te jeter dans la fosse du soleil à midi. J'ai épuisé 2 galopeurs pour arriver à temps, mais j'ai réussi. Maintenant, va-t'en. Depuis quand tu sais pirater les machines? Depuis que tu as découvert comment le faire. Pour ça, j'ai dû détruire un corrupteur pour récupérer les pièces nécessaires. Mais là encore, c'est toi qui m'as montré comment faire. Un avantage de plus à suivre tes activités via ton focus. Cela dit, la logique pratiquée derrière la méthode ne diffère pas tellement des rites pratiqués par les chamans banniques. Mais bien sûr, en plus avancé. Super. C'est sympa, je crois. Elise t'a reconnu dans la fosse du soleil. Tu m'as dit que tu avais aidé l'éclipse. Pas que tu connaissais l'homme qui a tué mon... qui m'a presque tué. Maintenant, tu le sais. Cet homme est réellement très dangereux. Alors faisons en sorte qu'Hadès et lui ne parviennent pas à leur fin. Bien. Ça marche, Drago. Bah, bon app à toi. À tout à l'heure. Je vais me mettre en route. Bon sushi. Et pour ne rien arranger, Ellis a envoyé une escouade de l'éclipse attaquer les terres sacrées Nora. La tribu est déjà affaiblie. Ils ne survivront pas. Je voudrais que tu m'accompagnes. Il en est hors de question. J'ai des choses à préparer ailleurs. Quel genre de... Pourquoi je persiste? Tu diras rien. Quand le moment viendra, je te contacterai. Je te contacterai. Je te contacterai. En attendant, si tu dois retourner sur le territoire des Karja de l'ombre, je t'ai apporté de quoi te dissimuler. Tu penses vraiment à tout, pas vrai? Heureusement pour toi. Qu'est-ce qu'il a pu me donner? Aloy, pendant que tu récupérais le registre Alpha dans le bunker d'Aube Zéro, je n'aurais pas dû être si cruel. J'espère sincèrement pour toi que quelqu'un t'attend à l'intérieur de la montagne. Un être humain, un vrai. Ya! Ah, je me fais maltraiter par le vent. Level 50. Level max ou pas du coup? Alors, on a combien de points? 6 points. Ça va. Ça va. On peut réutiliser les pièges, ok. Ça c'est bien. Après il reste que des trucs où je m'en fous un peu. Ok. Ah, faut que je sois déguisé en partisane de l'ombre. What? Voilà re. Ah, mais j'ai cru que t'étais parti manger, moi. D'accord, j'ai mal lu. Tant pour moi.
Ben heureux alors. Donc là j'avais une quête, j'aurais dû la faire tout à l'heure, celle-là, je suis con. Il me reste quoi comme quête? Ouais. Ça, ok. Ok. Ouais, j'avais mal lu. Comment ça, déplacement rapide? Mais... Comment ça? Merde. À partir d'où je peux TP là? Ouais, qu'est-ce que tu as pris à manger? Vas-y. Bah. Ah, purée. Des chips? Des chips ou pas des chips? Des macaronis au fromage. Des céréales Captain Crunch. Ah oui, mais c'est vrai que c'est le matin chez toi. Oh merde. Ok. On va passer un mandat à tuer les machines évidemment. Très bien, merci. Putain, mais... Nick. Le berceau de la mer. Entièrement rasé. Ce serait vraiment bien s'il ne me cherchait pas. Bon, moi je mange des chips le matin, ça m'arrive. Hein. Après c'est normal. Me connaissant, vous savez. C'est normal. J'en aurais besoin. Une autre bataille. Une autre défaite. L'éclipse a tout piétiné. Attends, mais faut pas que je me batte là. J'ai pas envie de me battre moi. Oui, y a pas d'heure pour les chips. Qui va là? Moi je passe en force, c'est bon. Je suis énervé. Je ne suis pas là.
On dirait un gueule d'orage. Un gueule d'orage corrompu. C'est pas vrai. La chaleur est en train de t'endormir. Ouais, c'est vrai qu'il fait... Il fait chaud. Bon là j'ai mis la clim, moi ça va, je suis bien. C'était hier soir, j'en pouvais plus. Oh, c'était grave. D'autres soldats de l'éclipse. Oh, c'est bien un gueule d'orage corrompu. Les survivants doivent se cacher dans la montagne. Si le tunnel s'effondre, ils seront ensevelis. Et je ne pourrai plus atteindre la trappe. Ça, démolis la montagne. Ah ouais, l'alcool, non. Vous êtes déjà dans la tombe, Lenora. Vous en sortirez jamais. Ah! Je suis en train de me battre, moi, tranquille. Tous avec Aloy. Allez! Parle. Sona. Ils sont vivants. Vous allez mourir. Abattez le démon! Tuez-les tous! On a réussi. C'est grâce à Aloy. Facile. On a juste aidé. J'ai cru qu'on allait mourir. Trop easy, quoi. Je dois poser quelque chose. Bon, ben voilà, hein, c'était le gueule d'orage. Corrompu. Vous avez dit quoi? Tout le matin, il y en a qui le font, sérieux, bien sûr. Ah bah oui, quand le confinement s'est arrêté ici, je suis allé payer mon loyer et un bar à côté, et bah t'avais plein de gens. Certains étaient là pour boire un coup, un café, soit. Mais t'avais aussi les piliers de comptoir déjà présents à 8h du mat. Ah bah tu m'étonnes. Bien se brûler la gueule, hein. Vous fêtez ça, quoi. On les comprend, évidemment. Ouais, non, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui... ouais. Il y a beaucoup d'alcooliques, hein. Faut pas croire, hein.
Le gueule d'orage, il est là. Peut-être le looter quand même. Aloy, ton exploit me rappelle les vieilles histoires. Un autre démon du métal, anéanti sur le flanc de la montagne. Si tu n'étais pas revenu... Vivement le prochain confinement. Bah t'inquiète, ça va pas tarder. T'inquiète pas. Ça va bien se passer. J'ai un collègue que je vois pas trop souvent, le matin ça va, mais en début d'après-midi ils sont tellement le pastis que toute la pièce sent même 10 minutes après son passage. Putain, quelle horreur. Ouais. Aloy. Ouais. Aloy, oui, c'est moi. Bon, je ramasse tout, désolé, mais il y a beaucoup de choses quand même. Je dois me préparer. Tu as sauvé la tribu. Eh oui. Là où les braves et chefs de guerre avaient échoué. Je suis contente que tu ailles bien, Varl. C'est bien le cas. Depuis l'éclosion, il y a eu tant de morts. Est-ce enfin terminé? Pour l'instant. Mais ce n'était qu'une bataille, Varl. Il y en aura d'autres. Je vois. Mais tant que tu combattras à nos côtés, nous aurons une chance. Ouais, bah ça dépend ce qu'ils envoient comme monstre aussi. Là ça va, mais... Combien y a-t-il de survivants? Presque toutes les matriarches, et beaucoup de familles bénies sous la déesse. Quant aux braves, quelques-uns, mais la plupart sont blessés. C'est la première fois qu'un ennemi nous touche au cœur aussi profondément. Même les Karja, avec tous leurs raids rouges, n'avaient pas réussi à pénétrer l'étreinte. Cet ennemi est allé plus loin que les autres. Mais il n'est jamais ressorti. Nous pouvons être fiers. Parle-moi de l'attaque. Explique-moi. Ils ont frappé par l'est. Nos sentinelles les ont vus arriver. Ils étaient accompagnés de porte-morts et de corrupteurs, et d'autres machines, rendues folles. On a tenu. Ils ont reçu des volées de flèches. Mais non. Rien ne les arrêtait. Finalement, on s'est replié aux portes de l'étreinte, pour les combattre. Mais ils étaient trop forts. Et les survivants ont reflué vers la montagne. Donc les survivants se sont réfugiés dans la montagne? Normalement, seuls les matriarches peuvent y entrer. C'est Tirsa qui a brisé le tabou. La survie de la tribu était prioritaire. Lansra, elle n'était pas d'accord. Et personne ne l'écoutait vraiment au milieu des cris et des pleurs. La décision de Tirsa a sauvé des vies. Tant mieux. Le bon sens n'est pas la qualité première des Nora. Tes blessures sont graves? Les bleus s'effacent. Les os se ressoudent. Arrête avec ta devise de chasseur, Varl. Est-ce que tu vas bien? J'ai mal partout. Mais ça ne m'empêchera pas de me battre. Il faut que j'entre dans la montagne. Les matriarches seront ravis de te voir. Sans doute. Mais je ne suis pas venue pour elle. Alors, pourquoi? Tu verras. Les mangas venant du Japon, ils ont fait Tokyo, Hong Kong, Leipzig, Marseille, Nice, Leipzig, Marseille. Si quelqu'un comprend, n'hésitez pas. C'est quoi ce bordel? Oh, les allers-retours quoi. Il manquerait plus que de Marseille, ils repartent à Tokyo. Brûlés, c'est ça. Tu t'attendais à quoi comme réponse? Putain, j'avoue, ils ont le Covid, mec. Obligé, tu brûles. Hein. T'es obligé, hein. Par mesure de sécurité. Que la toute-mère me prête la force de me tenir à ses côtés.
Mais quand tu le reçois, tu ouvres pas le carton, tu brûles. Putain, mais c'est grand ici. Et petit enfant. Oui, il a pas l'air très bien. Autant la jouer à la Gainsbourg et cramer un billet de 100 balles. Bah... Bah ouais. Qu'est-ce que 100 € dans la vie, tu vois? Elle est revenue. Enfin, c'était même pas 100 € à l'époque, c'était 100 francs, quoi. Qu'est-ce que 100 €? Aloy. Oh, tu es revenu. Theb? Tub, il est là, Tub. « 500 ?» Bon, bah 100 € du coup, ça va. On crame un billet vert, quoi. Tu es revenu. Mais oui, c'est moi. Laissez-moi. On sait bien qu'on est tous riches, donc y a pas de souci. Aloy, Aloy, je suis contente de te revoir. La Oui. chercheuse est de retour. Viens. c'est moi, je suis viens là. nous parler. Bien. Tu es enfin de retour. Pff, non seulement elle est de retour, mais elle a affronté de nombreux ennemis en chemin. Là-bas, elle a anéanti un gueule d'orage corrompu et mis un terme au siège. Comment est-ce possible? Par la volonté de la Toute-Mère. Es-tu revenu pour parler à la déesse, Aloy? Oui, on peut dire ça comme ça. Ça devrait marcher cette fois. Mes sœurs, nous ne pouvons pas laisser faire ça. À cause d'elle, notre tribu est au bord de l'extinction. Et si elle voulait réveiller son père, le démon de métal? Elle veut précipiter notre destruction. Nous devons l'arrêter. Cette fille est une malédiction. Elle sera notre perte. Excuse-moi, Aloy, je vous laisse vous disputer. Attention, identiscan. Erreur. Registre alpha corrompu. Correction. Registre alpha restauré. Identité génétique confirmée. Accès autorisé. Bonjour, docteur Sobek. Vous pouvez passer. Qui c'est qui respire comme ça? Faut arrêter, c'est quoi ces bruits là? Elle a même pas la bouche ouverte, quoi. Sérieux, elle a fait un marathon ou quoi? Ouais, je crois que j'ai oublié de couper une vidéo, ouais, t'as raison. Putain, on dirait un sanglier le machin. Oh. Bienvenue dans le berceau 9 d'Eliti, couvée 1. Je vois que tu es entré. Je me disais bien que j'aurais de tes nouvelles. On s'y remet. J'ai jamais arrêté. Ils ont craqué par contre sur les bruitages là, ça gâche tout en fait. C'est un grand moment et t'entends que ça là. Film de boule. Alors c'est ça, Eliti. C'est ici que je suis née. Que tu as été créé. Ouais, au début, ouais aussi, c'est vrai. Je sais pas pourquoi ils ont un problème avec ça ou quoi. Et ça, ce sont les utérus artificiels. Les mères d'une génération nouvelle créée il y a des siècles. Et moi? Alors c'est ici. Le lieu Donc je suis né là. de ta naissance.
C'est ma maman, voilà. Elle est belle, hein? Bonjour, maman. Oh non, non, arrête-toi tout de suite, Xos. Ne continue pas. Tu me dis que tu chantais que des bonnes chansons. Donc calme-toi, tout de suite. La journée est terminée. Les lumières éclairent moins fort. Mais j'ai pas sommeil, maman. Je sais, mais il est l'heure de se reposer. Pas moi. Je suis le roi. Je fais ce que je veux. Je veux voir le vrai soleil. Pas des lampes et des images. Vous le verrez un jour, les enfants. Un jour. 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 Bonne ambiance. On dirait des berceaux. La crèche. Pouponnière d'un complexe berceau. Et ces trucs, les multiserviteurs, ils s'occupaient des bébés? Qui d'autre l'aurait fait? C'est bébé? C'est bébé. Il me manque donc un truc que j'ai pas scanné, mais je sais pas où il est. Mec, tu regarderas jamais, je le sais. C'est pas grave. Hein. C'est bébé. Peut-être, hein. Peut-être. Un jour? C'est ce que tu dis à chaque fois? On veut plus attendre. Oh, c'est grand en bas! Allez, papa. Les enfants, cette zone n'est pas encore accessible. Sur lui! Agression physique détectée. Quoi? L'agression physique n'est pas autorisée. Excepté pour toi. Saleté de sentinelle! Les enfants, avez-vous besoin d'assistance? Dégage, la soigneuse! Lena, tu souffres de légères contusions. Attends. Bleu est la couleur du ciel. Blanc est la couleur des nuages. Jaune est la couleur du soleil. Vert est la couleur de l'herbe. Les fleurs sont de toutes les couleurs. Tiens, regarde, les abeilles sont jaunes et noires et elles aiment les fleurs. Et les voilà. Bzzz, 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 bzzz. Alors c'est ici qu'ils vivaient? C'est le chaos. Tout est cassé ou vandalisé. Combien de temps ils ont vécu là? Je suis obligée de vous laisser partir. Mais pourquoi? Il n'y a plus de nourriture ici. Et dehors, il y en a? Nous n'en sommes pas sûrs. Allez, on y va! Je sais pas. Maman, on pourra revenir si on a froid? Malheureusement, ce ne sera pas possible. Vous allez devoir vous débrouiller et veiller les uns sur les autres. Qu'est-ce que tu vas devenir? Je vais rester là, m'endormir et me souvenir de vous. Et nous, on va faire quoi? Vous serez brave et vous apprendrez. C'est un petit peu cash, mais bon. Démerdez-vous, voilà. Les enfants courront et sautons pour nous dépenser. Laisse-nous tranquilles, papa. Après ce qui vient de se passer, je ne peux vous laisser. Vous avez enfreint les règles. Laisse-nous discuter alors. Va-t'en. Désolé, les enfants, je suis obligé de vous De sauver. toute façon, t'es même pas humain. Tu as l'air énervé. Courons et sautons pour nous dépenser. Ils sont restés enfermés ici toute leur vie? Et ils voyaient tout cet espace qui les narguait. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils n'avaient pas accès aux autres zones? Je ne sais pas. Mais tu n'auras pas ce problème.
C'est ça, cassez-vous. On a marre d'élever des gosses là. Il n'aimait pas trop cette porte, on dirait. Elle refusait de s'ouvrir pour eux. Tu trouves ça étonnant? Attention, identiscan. Identité génétique confirmée. Accès autorisé. Bonjour, Dr. Sobek. Vous pouvez passer. Bienvenue au Lycéum, un lieu d'apprentissage. Et donc, c'était quoi ici exactement? Le rêve d'Apollon. Jamais réalisé. Mais pourquoi? Bienvenue, chers élèves. Veuillez prendre un focus et le placer sur le côté de votre tête, juste derrière votre œil. Quand je pense au temps que j'ai perdu à fouiller des ruines à la recherche de focus abîmés, alors que cela traînait là, sans personne pour en profiter. Bonjour à toi. Je m'appelle Samina. Aujourd'hui est un grand jour. Ton premier jour d'école. Tu as tellement de choses à apprendre. Tellement de promesses et de possibilités. Alerte. Dysfonctionnement. Apollon hors ligne. Comment ça, hors ligne? Tu avais raison, Aloy. C'est un cimetière. Le tombeau du savoir. Imagine tout ce que nous aurions pu accomplir en y accédant. Il y a peut-être un moyen d'arranger ça. Mais c'est pas pour ça que je suis venue. Je comprends. Qu'est-ce que l'ensemble des connaissances humaines à côté des origines d'une jeune fille? Je t'en prie, continue. C'est ce que je vais faire. Désolé, hein, je bouge beaucoup, mais j'ai mal au cul. Voilà. Bonjour à toi. Je m'appelle Samina. Aujourd'hui est un grand jour. Ton premier jour d'école. Tu as tellement de choses à apprendre. Tellement de promesses et de possibilités. Alerte. Dysfonctionnement. Apollon. Bonjour à toi. Je m'appelle Samina. Bonjour Aujourd'hui Samina. est un grand jour. Ton premier jour d'école. Mon premier jour Tu as d'école. tellement de choses à apprendre. Tellement de promesses et de possibilités. Ça t'étonne, ouais, j'imagine. Dysfonctionnement. Je sais à quoi tu penses. Enfoiré. Samina encore? Bonjour à toi. Ah. Je m'appelle Samina. Bonjour Samina. Aujourd'hui est un grand jour. Bonjour à toi. Je m'appelle Samina. Ça vous dérange pas, hein? Bonjour à toi. Je m'appelle Samina. Aujourd'hui est un grand jour. S'il y en a un qui s'en rappelle pas de son nom à celle-là, c'est claque dans sa gueule, hein. De choses à apprendre. Tellement de promesses et de possibilités. Alerte. Dysfonctionnement. Apollon hors ligne. Vous allez en rêver cette nuit de cette phrase. Bonjour à toi. Je m'appelle Stamina. Je suis de l'endurance, voilà. Accès au poste C1 pour le Dr. Sobek. Scannez le message avec votre focus. Ça a l'air important. Oui. Je crois que nous allons apprendre beaucoup de choses. Ah. Je crois que nous allons apprendre beaucoup de choses. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes là? Erreur de l'identiscan. Présentez un justificatif. Déclaration finale de Gaïa. Allez. Elisabeth, ce message est destiné à vous avertir d'une anomalie imprévue et catastrophique. Il y a 3 microsecondes, le complexe principal Gaïa a reçu une transmission de données d'origine inconnue. Cette transmission a eu pour effet immédiat de transformer mes fonctions subordonnées en entités indépendantes, de nature hautement instable. Hein?